On est voisins ensemble, hein, on est voisins, alléluia. Eh bien, on entend parler, eh bien, que notre vie chrétienne, et puis les ministères tombent, un après l'autre. Et puis le Seigneur me disait de dire comme ça, Gali. Il me disait ici ce soir, peut-être que tu as été déçu. Tu as été déçu par quelqu'un qui t'a porté l'évangile. Et tu te dis, mais c'est une chose honteuse de faire une chose comme ça. C'est pour être un chrétien, Gabi. Thierry, mes frères, eh bien, je ne vais plus à la réunion. Je ne vais plus à la réunion. Est-ce que ce soir, c'est l'homme qui te sauve? Est-ce que c'est Gabi qui va vous sauver? Est-ce que moi, on va dire, alors je vais me prendre à moi parce que c'est moi qui prêche. Hein. Est-ce que c'est moi qui vous prêche ce soir, eh bien, qui va vous sauver? Non, c'est pas l'homme qui sauve. C'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, vous la connaissez depuis longtemps. Depuis longtemps, il y a des années qu'on écoute la parole de Dieu. Et puis l'autre jour, moi j'étais dans l'église de Toulouse, je suis responsable de l'église de Portée. Hein, il y a à peu près 400 membres. Il y a plein de monde. Il y a du passage, on est 7 responsables, il y a du travail énorme. Il y a du travail énorme. Il y a 14 réunions par semaine. Vous avez compris, hein? Énorme, c'est énorme. Il y a des prédicateurs, hein? Il y a de l'embauche. Croyez-moi qu'il y a du travail pour l'embauche. Et puis l'autre jour, il y a un diacre de l'église, il est venu me voir, et puis tout en pleurant, Gabi, il me disait, voilà ma carte. Il dit, voilà ma carte, c'est fini, je ne suis plus diacre de l'église. Je le regarde, je dis, qu'est-ce que tu as fait, frère? On s'est assis, je l'ai écouté. Pour moi, j'avais compris qu'il avait commis un péché grave. Un péché grave. J'ai dit, frère, parle-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, frère, non, parce que le frère Endel, il ne vient pas me voir. J'ai dit, frère, pardon? Parce que le frère Endel n'est pas venu te voir, tu ne veux pas venir à l'église? Parce que le frère Intel t'a déçu, tu ne veux pas venir à l'église. Mais j'ai dit, mon frère, tu te confies en l'homme ou tu te confies en Dieu? Il me dit, mais frère, je me confie en Dieu. Mais j'ai parce qu'il vient pas te voir. Alors moi, si demain, en tant que pasteur, Gabi, hein, je ne viens pas voir mon frère ancien ou Thierry, c'est fini, alors on n'est plus des pasteurs. On n'est plus des chrétiens. Est-ce qu'on marche selon l'homme? Est-ce qu'on est découragé par la marche de l'homme ou par la marche de Dieu? C'est pour ça que l'apôtre Paul, on va dire, ne perdons pas courage. Alléluia. Ceux qui font des trucs en secret et qui n'ont pas un bon témoignage, qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens. Et il y a des chrétiens au jour d'aujourd'hui, ils marchent selon la vue de l'autre chrétien. On le voit ça au jour d'aujourd'hui. Eh bien, Seigneur, si moi je vais plus à la réunion, je suis découragé. Parce que l'autre il fait ça, je ne vais plus à la réunion, c'est fini. Est-ce que vous croyez que ça marche comme ça dans l'évangile? On va aller plus haut. Moi, si demain, David, que notre président Jenny, hein, et notre président Jenny, si demain il veut se perdre, il se perdra. Mais moi, demain, je continuerai à prêcher. Est-ce que vous comprenez l'affaire de l'histoire de la valeur de l'évangile? Si notre président, demain, il veut se perdre, ou s'il va arrêter, lui, c'est son problème, c'est son affaire. C'est son affaire. Mais moi, je sais qui je sers. Ce Dieu qui est vivant. Ce Dieu qui est puissant. Ce Dieu de miséricorde, de compassion. Alléluia. Ce Dieu qui est plein d'amour. Et peut-être ce soir, dans ton cœur, le Saint-Esprit me parle dans mon cœur, et il te parle à toi, peut-être que tu avais peut-être l'intention de tout laisser tomber. Parce que tu vois des choses qui ne vont pas. Est-ce que tu crois que tu as raison? On va dire un peu plus bas, en publiant la vérité, nous recommandons à toute conscience, homme devant Dieu, il va dire, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et ce soir, le Seigneur veut éclairer ton cœur. Parce que, va dire, le Dieu de ce monde a aveuglé notre intelligence. Il veut que nous soyons aveuglés complètement. Il veut que nous soyons aveuglés. La vie, cette vision. Voilà, la vision. Notre vision, bien-aimé du Seigneur. Si on regarde un homme
et que le diable nous parle, et qu'il nous dit, mais regarde comment il marche, regarde comment il fait, eh bien il essaye par des petits mots, par des petites pensées, tout doucement, eh bien aveugler notre intelligence. Que Dieu nous garde. Soyons vrais pour Dieu. Soyons vrais plus que jamais. Aidons-nous les uns les autres. Aidons-nous les uns les autres. Seigneur, pour celui qui est faible, eh bien on doit prier. Eh bien, de prier ensemble, de dire Seigneur, on va prier ensemble, on va s'aider ensemble, on va l'aider, on va même visiter, on va jeûner pour lui. Mais Seigneur, mon par rapport à un frère ou une sœur, ou même un pasteur. Hein, si moi demain vous entendez que le frère Étienne, que Dieu me garde, hein, je le prends à moi, je le prends à moi. Vous entendez demain le frère Étienne, il n'est plus dans le ministère. Est-ce que vous pensez que ça fait du mal? Ça fait du mal. Mais ce n'est pas parce que quel homme s'éloigne de la vérité que toi aussi tu dois t'éloigner de la vérité. Reste sur le chemin de la vérité. Ne t'éloigne pas. Reste sur le chemin de la vérité. Avertis ton frère. Avertis ta soeur. Eh bien, qui fait des choses en secret, je ne sais pas pourquoi que je dis ça ce soir, et qui fait des choses en secret, que toi tu le sais. C'est entre toi et Dieu. Mais Seigneur, que ton cœur ne soit pas touché. Que ta vie spirituelle ne soit pas touchée. Parce qu'il faut faire attention des fois avec qui on vit aussi. Regardez, il y a des compagnies, même chrétiennes des fois, qu'il faut faire attention. Des compagnies qui sont chrétiennes, qui aiment Dieu à leur façon. Mais on appelle ça des hommes dangereux. Seigneur, des hommes dangereux. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous savez, faire attention. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse mon frère, que Dieu bénisse ma soeur. Moi j'ai des frères prédicateurs que je ne connais pas, je ne peux pas dire leur nom. Je vois mes frères, bonjour, bonsoir. Mais Seigneur, en entendant parler des autres chrétiens, ils ont un témoignage terrible. Il se dit prédicateur. On le voit, ce frère, que Dieu bénisse. Voilà. Mais il faut faire attention avec qui on dit. La façon de parler, la façon de faire. Et si ton cœur a été troublé ce soir, le Saint-Esprit parle à mon cœur. Et si ton cœur a été troublé par des choses semblables à ce que je te dis, Seigneur, fais attention à ta vie. Fais attention à ton cœur. Seigneur, Thierry, c'est le responsable, c'est ça, Thierry Pugali? C'est le responsable de l'église. Il a des lunettes comme moi. On voit un peu, mais on voit que le chemin. Mais le spirituel dans notre cœur, Gabi, Thierry, tu peux pas lire ce qu'il y a dans mon cœur là. Tu ne sais pas ce que je fais moi. Hors le micro, Gabi là. Le matin, l'après-midi. Vous savez ce que je fais moi? Le frère ne le sait pas. C'est pour ça que la parole de Dieu va dire les choses qui se font en secret. On doit les rejeter. Parce que Dieu le voit. Si votre pasteur ne le voit pas, comme moi en tant que pasteur de l'église de Toulouse, on ne le voit pas. On fait confiance à nos frères, à nos sœurs, à nos amis. On fait confiance. Et puis on n'est pas là pour se juger. On n'est pas là pour se jeter les pierres. Mais rejette ce soir. Rejette. Rejette. Toute chose qui n'est pas la gloire de Dieu. Tu les rejettes. Tu les rejettes. Tu te demandes, Seigneur, mais comment ça se fait que je ne suis pas béni? Comment ça se fait que ma vie, Seigneur, chrétienne, eh bien, j'ai du mal à avancer? Eh bien, fais un bilan ce soir. Fais un bilan à ta vie. Regarde ta vie ce soir. Et le Seigneur t'avertit ce soir. Le Seigneur t'avertit. Tout à l'heure, j'ai écouté les prières que le Seigneur revienne bientôt. On vit les temps de la fin. Vous le savez qu'on vit les temps de la fin. Et ça, je vous le promets, comme vos frères qui vous enseignent à travers la parole de Dieu. Seigneur, on vit vraiment les temps de la fin. Le diable est en révolution contre l'Église. En révolution. Contre les pasteurs, ce n'est pas la peine. Alors, pour nous, terrible, Seigneur, c'est une chose terrible. Mais Seigneur, on le sait, nous. On veille. On veille. On prie. On fait attention à ce qu'on regarde, en ce qu'on entend, en ce qu'on parle. Que notre cœur soit pur. Que notre cœur, que notre âme soit pure. Alléluia. Vous savez, je ne sais pas pourquoi je dis ça ce soir.
lorsque Dieu va venir chercher les siens, il faut que nous soyons purs, corps, la Bible dit, âme, et quoi? Esprit. Et esprit. C'est important. Hein? Le sang de Jésus-Christ nous a lavés, sanctifiés de tout péché. De tout péché. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans l'église de Corinthe, il va dire, on doit rejeter, parce que je ne sais pas, le Saint-Esprit a dû lui montrer, parce que le Saint-Esprit nous parle. Eh oui, vous savez, je vous racontais une expérience, ça me vient à mon esprit là. Il y a quelques temps en arrière, j'ai fait une réunion d'évangélisation, et puis je prêchais sur la délivrance,